Bonjour à tous, je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle, donc il n'y a pas d'esquisse. Je me suis inspirée de cette photo. Voilà, donc en matériel, un pinceau rond numéro 10, un rigueur, un pinceau plat, une pièce de 25 et puis du papier. Moi, le mien, il fait 26 sur 36. Alors, il faut le fixer, bien sûr. Ensuite, j'ai mis la ligne d'horizon, voilà, avec du washi tape pour être tranquille. J'ai bien mouillé et j'ai commencé par le jaune. Donc, c'est du jaune indien. Alors, plus dense à droite qu'à gauche, puisqu'à gauche, il y a le soleil et on voit bien que sur la photo, c'est pâle. Et ensuite, j'y ajoute du rose. Alors, vous pouvez utiliser soit du rose permanent, ça c'est du magenta. L'intérêt du magenta, c'est qu'il est, déjà, il est magenta, c'est-à-dire qu'en fait, il tire vers le mauve, en fait. Voilà. Et donc là, j'ajoute ce que je suis en train de faire, c'est que j'ajoute au pinceau numéro 10 du magenta bien plus dense, de manière à commencer à faire les nuages. Et j'incline mon papier du côté où je veux que ça aille, que la peinture aille. Et je guide la peinture avec un spray, enfin un vaporisateur en fait, ce qui m'évite de toucher en fait trop au pinceau au niveau de la peinture. Alors après, évidemment, on arrange un petit peu au pinceau. Il faut prendre la précaution d'essuyer, d'absorber le trop plein d'eau au fur et à mesure, sinon deux problèmes. Non seulement ça ruisselle, alors sur le côté, à droite, c'est pas bien grave, puisqu'on va y mettre du foncé, mais voilà, le premier inconvénient, c'est que ça ruisselle à droite, et donc ça va vous faire une trace si c'est un peu trop foncé. Ça fera pas joli. Et ensuite, deuxième inconvénient, ça va finir par passer sous le washi tape ou le ruban de masquage, parce que bon, ça arrête la peinture, mais jusqu'à un certain point. Donc du coup, il faut vraiment bien essorer au fur et à mesure. Voilà, donc moi je cale ma peinture, vous savez qu'elle est inclinée, donc j'ai mis un rouleau de scotch dessous pour qu'elle reste inclinée sans que j'ai toujours à la tenir. Et ensuite, j'arrange mes couleurs, je les renforce un petit peu parce que j'ai mis de l'eau, beaucoup d'eau, et plus vous mettez de l'eau, plus vous diluez. Alors, moi, j'ai fait le choix de faire des couleurs plus soft que sur la photo, parce que la photo, c'est vraiment des couleurs qui sont flashy. Moi, j'ai fait le choix de faire un ciel qui soit beaucoup plus doux, beaucoup plus, voilà, je trouvais que c'était plus doux, plus intime, que les couleurs qui étaient, je trouve, un peu agressives, flamboyantes, mais un peu agressives de la photo. Après, voilà, c'est une question d'interprétation. Et donc là, j'arrange mon ciel, toujours avec mon pinceau numéro 10, en y ajoutant du jaune et du magenta qui font de l'orange. Alors ensuite, la pièce de 25, vous la mettez dans un essuie-tout propre, de manière à protéger la face métal de la peinture. Et vous l'appliquez tranquille, d'une pression ferme et forte pour avoir votre rond parfaitement du soleil, parfaitement dessiné. Voilà. Donc, il ne faut pas que votre peinture soit trop liquide, parce que si vous avez fait votre peinture un peu trop liquide, forcément ça va re-rentrer. Mais si elle est, comme moi, humide, ça bouge pas en fait, hein, et du coup vous avez quelque chose. Après, il ne faut pas aller remettre de l'eau dessus, mais voilà, moi je l'ai fait, je m'en suis plus occupée, hein. Et puis donc ensuite, alors là donc on est passé en temps réel, hein, depuis un petit moment. Donc là ensuite, avec le pinceau numéro 10, je balaye tranquillement. Bon, j'arrange mon ciel en fait, hein. Alors au niveau des pinceaux numéro 10, il y en a deux, que vous ne pensez pas qu'il y en a, que c'est... Il y en a deux, c'est deux numéro 10. Celui que j'ai là, il se reconnaît parce qu'il a la peinture qui a sauté du manche, qui s'écaille. Et il commence à être abîmé, c'est-à-dire en fait il a pas de pointe, hein. C'est quand vous le voyez de près, il est tout ébouriffé, voilà. Et parce que je m'en sers en fait comme ça pour faire soit des feuillages, soit des ciels comme ça, et que ça abîme évidemment la pointe du pinceau, puisque on se sert de la tranche, et forcément ça les abîme. Et par contre, pour peindre un peu plus précis, je me sers de l'autre pinceau qui est tout neuf, qui lui a une pointe bien, voilà, bien formée. Et donc là, c'est du magenta, voilà, un petit peu j'applique pardon, avec la tranche, justement, de manière à suggérer
comment on appelle ça, des nuages. Je suis désolée, je suis fatiguée, je ne trouve plus mes mots. Voilà, donc tranquillement. Et alors le magenta aussi, voilà, un petit peu plus foncé, j'y ai ajouté un tout petit peu de violet bien dilué, de manière à foncer un tout petit peu la couleur. Alors il faut faire attention parce que faut vraiment passer par le rose, que ce soit du magenta ou autre chose, hein, mais il faut vraiment passer par du rouge. Un rouge hein, qui soit bon, parce que le rose c'est la famille des rouges, parce que si vous appliquez le violet sur du jaune, ça va vous faire marron, ça fera pas ça fera pas ça. Voilà, donc bah, vous travaillez votre petit ciel comme vous avez envie de le faire, et quand il vous plaît, bah, vous laissez sécher. Alors pour l'eau, je n'ai pas attendu que le ciel soit sec, j'ai enlevé le ruban, enfin le washi tape, et j'ai commencé à peindre dans le mouillé mon eau. Donc il faut mouiller évidemment avec précaution et éviter de pencher le papier vers le haut, sinon l'eau va aller vers ce qui est peint. Si ça vous embête de le faire, ce qui est légitime, parce que c'est surtout si vous commencez, c'est pas, voilà, il y a quand même toujours un petit risque. Il vaut mieux attendre que le ciel soit sec hein, pour peindre l'eau. Et donc on commence par mettre, en fait c'est en miroir sur une partie de l'aquarelle, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a mis en haut qui se répète en bas. Donc on commence par du jaune clair, c'est-à-dire le jaune très dilué, et ensuite on place son jaune, puis son rose, et enfin le violet. Alors entre le rose et le jaune, j'ai mélangé les deux, donc on va passer par l'orange, ce qui vous fait un dégradé qui part du jaune clair, en passant par le jaune, l'orange, le rose mélangé au violet, et le violet. Voilà. Donc il faut que ça se mélange latéralement, enfin horizontalement, et surtout pas verticalement, parce que par rapport au ciel. Donc je l'ai fait dans le mouillé, et de temps en temps il faut incliner, c'est pour ça aussi que voilà, c'est pas forcément super bien cadré non plus. Il faudra que je prenne des cours du soir en cadrage. Mais voilà, le résultat c'est ça, c'est la première couche, hein, il faudra en remettre une par-dessus. Alors ensuite, on passe en temps réel, on fait les montagnes. Donc les montagnes, moi je me suis inspirée de la photo. Encore une fois, moi les photos pour moi c'est un guide, c'est pas le réalisme, ça m'intéresse pas. Voilà, donc je comprends que ça intéresse plein de gens, mais pas moi. Donc voilà, j'ai pas mes montagnes, donc j'ai commencé avec du jaune par la gauche, et puis ensuite on va aller progressivement vers du plus foncé. Alors au niveau des montagnes, moi j'ai rien dessiné, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'esquisse. Si ça vous embête, bah, il faut les dessiner un petit peu avant. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai rehumidifié ce que je venais de peindre, et je l'ai essuyé légèrement avec un chiffon, de manière à suggérer une lumière plus intense, hein, là où il y a le soleil, sur le relief. Et donc pour en venir aux montagnes dessinées, moi je ne les dessine pas, c'est comme les arbres, parce que je trouve que j'obtiens de meilleurs résultats en peignant et en traçant mes montagnes directement. Elles sont plus jolies, elles sont plus naturelles que si je les dessine. Voilà. Après, si vous avez besoin de dessiner, il faut dessiner. Et donc là, j'ajoute donc dans mes montagnes qui sont humides, hein, puisqu'elles ne sont pas sèches, un petit peu de violet très dilué, du côté donc de l'ombre, puisque la lumière vient de gauche, hein, et de façon à donner aux montagnes un peu de relief, sans jeu de mots, et donc quelque chose qui soit en 3D et non pas plat, en fait. Voilà. Et j'ai ajouté un tout petit peu de rose à la base. Et ensuite, pour continuer les montagnes, il faut attendre que ça sèche, parce que les montagnes, la suite des montagnes se superpose à ça. Donc pendant ce temps, j'ai fait donc le côté gauche qui ne ressemble pas à grand chose. Enfin, c'est la côte avec des arbres. Donc voilà, donc je suis partie du jaune, et ensuite bah, j'ai dégradé mes couleurs, hein. C'est le même principe que ce qu'on a fait sur l'eau, mais en vertical et en mélangeant un peu plus, voilà, et en moins net. Donc j'ai commencé à faire la côte comme ça. Et entre-temps, j'ai attendu que les montagnes soient sèches, et j'ai continué à tracer mes montagnes. En orange, avec donc du jaune et du rouge, enfin du rouge, du magenta. Là c'est pareil, je voulais pas que mes montagnes que mon littoral soit trop droit. Si j'avais voulu droit, déjà je l'aurais peint droit,
puisque à gauche, les montagnes jaunes, elles sont peintes droites. J'aurais pu le peindre droit. J'aurais pu aussi voilà, ne prendre aucun risque et mettre mon washi tape en ligne d'horizon, comme ça, bah, c'était parfaitement droit. Moi, je voulais des côtes un peu découpées, parce que bah, naturellement, quand vous regardez un littoral, il est rarement tracé à la règle. Voilà, donc c'est pour ça que par moment, j'ai un peu avancé sur l'eau. Donc là, en fait, il faut tracer ces montagnes. Alors encore une fois, bah, comme on le sent, parce que elles seront plus naturelles que si vous recopiez quelque chose. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième, il faut jouer avec les couleurs. Donc, quand c'est près, comme là, c'est relativement près du soleil, on utilise plutôt du jaune et du rose. Et plus on va s'éloigner, et plus on va passer, on va ajouter du violet. Donc là, j'ai ajouté du violet et je continue mes montagnes, en fait. Hein, puisque j'ai considéré que, d'ailleurs comme sur la photo, que plus on s'éloignait du soleil et plus bah, ça devenait sombre. Voilà, donc après, bah, vous les tracez comme... enfin, si vous voulez vraiment du réalisme, il faut suivre la photo. Moi, je les ai tracés bah, comme elle me plaisait. En jouant sur les trois couleurs, donc là, j'ai pas rincé mon pinceau du jaune et de l'orange et je suis allée chercher du violet. C'est pour ça que j'ai des teintes qui sont un mélange voilà, des nuances des trois couleurs. Si je le refaisais là maintenant, j'aurais quelque chose d'approchant évidemment, puisque je ferais à peu près pareil, mais j'aurais pas forcément les mêmes nuances aux mêmes endroits parce que ça dépend aussi de la quantité de pinceau que vous avez sur votre pinceau, ça dépend à quel moment vous allez recharger en jaune, ou etc. Alors ensuite, pour faire les montagnes, il y a plusieurs façons. Donc j'ai commencé par la version soft, pour vous montrer comment on faisait. Voilà. La version soft, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va modeler son relief, hein, puisque je vous rappelle qu'il faut quand même le passer en 3D, en jouant sur les couleurs, c'est-à-dire les nuances, hein, du plus clair au plus foncé, et en jouant aussi sur les retraits. Les retraits, c'est quand on retire de la peinture. Donc, où forcément, on voit un petit peu de blanc apparaître. Donc, on modèle, en fait. Hein, on commence à modeler son relief comme ça. Et moi, je suis passée après quelque chose d'un peu plus brutal. C'est-à-dire que j'ai pris ma carte en plastique, hein, et voilà, j'ai tracé parce que je voulais quelque chose de plus marqué, en fait. Hein. C'est pas, je veux dire, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a ce qu'on a envie de faire, ça, et c'est important en peinture. Et après, il y a le rendu qu'on veut avoir. Voilà. Et c'est ce qui est important. Le reste, voilà, techniquement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a ce qui vous fait plaisir au moment, à l'instant T, en fait. Alors là, je ramène, enfin, j'ai amené du violet. Et alors déjà au niveau des côtes, et puis sur la montagne elle-même, hein, pour que ça diffuse, parce que maintenant avec mon pinceau, je monte en fait, hein, j'étire le violet vers le haut, qui va se mélanger donc au rose. Voilà, donc par endroits, j'ai amené un tout petit peu plus de rose, comme là maintenant, de manière à aider le mélange, hein, à ce que ça soit progressif, et à commencer à modeler un peu mon relief, voilà, tranquille, de façon un peu irrégulière, parce qu'on a quand même affaire à des montagnes, donc ça ne peut pas être superbement lisse et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la version soft. Donc là, il faut jouer entre les trois couleurs. Donc tantôt vous amenez du foncé, alors foncé ou foncé, ou foncé clair. Tantôt vous amenez du jaune. Enfin voilà, on joue avec les couleurs, hein, et on joue avec l'intensité. Et puis de temps en temps, on en arrive à retirer de la peinture. Et vous modelez petit à petit comme ça votre relief, en sachant que je suis toujours dans l'humide, hein, puisque ça ne sèche pas, vu que je continue à porter de la peinture, pas forcément toujours foncé, mais je continue à porter en fait de la peinture, donc forcément dessous c'est pas sec. Voilà. Donc ça c'est la méthode tranquille. Voilà, j'ai commencé voilà, comme ça. Ça donne de très jolis résultats aussi. Hein. Voilà, on voit bien que ça commence à prendre forme. Hein. De temps en temps, je retire un petit peu trop de peinture et donc ça laisse, on voit un peu le blanc, un peu teinté de violet qui apparaît, enfin le blanc du papier qui apparaît un petit peu dessous. Voilà, donc on peut jouer comme ça. Et puis, sauf que moi je trouvais que
elles sont bien, hein, mais je voulais quelque chose d'un peu plus marqué. Donc, puis j'aime bien la carte. Et donc voilà, j'ai pris, ça me manquait d'utiliser la carte. Du coup, voilà, là je fais un retrait, c'est-à-dire je prends le pinceau essoré, je retire un peu de peinture. Et voilà, donc ça peut être fait comme ça, tranquille, comme ça peut être fait un peu plus violemment. Enfin, moi, c'est moi qui appelle ça violemment. C'est pas... Il faut faire attention quand vous utilisez quand vous utilisez la carte de ne pas abîmer le papier, en fait, hein. Mais voilà. Donc, ça, c'est pour les montagnes. Alors, là, en fait, je vais montrer comment j'ai fait parce que j'ai eu un accident sur l'eau, hein, puisque si vous regardez tout à l'heure, elle était parfaite. C'est-à-dire, j'étais en train de boire mon thé et j'ai une attaque de chat qui fait qu'il m'a mis un coup de patte sur la tasse. Et forcément, il y a des... Bon, j'ai eu des projections qui n'étaient pas voulues. Voilà, donc la question, c'est comment on fait, comme ça. C'est-à-dire que j'ai réhumidifié. De toute façon, il fallait que je mette un coup de couleur en plus, mais non, je n'avais pas prévu de rectifier les bêtises. Donc voilà, donc on réhumidifie et on va passer une couleur. Donc on va repasser un jeu de couleurs. Donc là par contre évidemment c'est plus casse-pied à faire parce que comme il y a de plus en plus de choses peintes, c'est un peu plus voilà, un peu plus casse-pied à faire. Et donc là j'ai utilisé le pinceau plat pour éviter d'avoir des marques. Et si vraiment vous n'avez pas de pinceau plat et que vous ayez un mop, c'est un pinceau réservoir, c'est ce que j'ai utilisé à la fin pour repasser encore, pour relisser encore une fois, il faut le faire. Et les oiseaux, c'est les 3 couleurs mélangées en fait, avec le Oliger. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à poser des questions et merci à tous ceux qui commentent et à vous tous qui me suivez. À bientôt.